Après que 2 détectives ont perdu la vie coup sur coup, les enquêteurs ont découvert que les 2 scènes contenaient un élément identique. Chaque lieu présentait une statue commandée en privé, représentant la déesse de la justice, dont les yeux étaient sculptés avec un réalisme troublant. Une nuit, une jeune femme se rendit au commissariat pour déposer un signalement. Elle affirma que, après avoir regardé les informations, elle pensait savoir quelque chose au sujet des statues de la déesse de la justice. Cependant, lorsque les agents allèrent prévenir le chef de poste, la jeune femme avait déjà disparu. Pendant ce temps, chez lui, FAX restait hanté par l'affaire. À ce moment-là, sa femme lui fit une suggestion. Si la statue avait été réalisée sur mesure, le sculpteur laissait généralement une signature, dissimulée quelque part sur l'œuvre. FAX écarta immédiatement cette hypothèse. La police avait minutieusement examiné la statue, allant même jusqu'à la passer au rayon X, sans rien découvrir d'anormal. La veille au soir, la police lança une nouvelle opération de recherche à l'échelle de la ville. Lisa décida même d'y participer personnellement. Elle demanda à son chauffeur de la suivre à distance, à moto, tandis qu'elle s'engageait dans une ruelle étroite. Une camionnette surgit soudain à l'intersection. Lisa dit au chauffeur de ne pas agir de manière impulsive lorsque le véhicule s'approcha d'elle. Il s'agissait en réalité d'un groupe d'hommes ivres qui tentait de l'importuner. Lisa sortit immédiatement son arme de service et les fit fuir. Mais lorsqu'elle tenta de recontacter son chauffeur, elle n'obtint aucune réponse. Elle se retourna et ne vit que la moto, sans aucune trace du conducteur. Elle accourut, prise de panique, et découvrit le téléphone du chauffeur posé au sol. Au même instant, un sifflement étrangement enjoué résonna sur toutes les radios de la police. Après avoir visionné les images de la caméra embarquée, les policiers repérèrent un homme portant un masque de loup. Il était évident que l'auteur cherchait délibérément à provoquer les forces de l'ordre. Les images confirmèrent également un point crucial. Il y avait au moins 2 individus impliqués. En seulement 3 jours, 3 policiers avaient perdu la vie. Les médias de tous horizons commencèrent à tourner la police en dérision pour son impuissance. Incapable de supporter davantage la pression, le ministre mit brusquement fin à la conférence de presse.